Bonjour chers amis investisseurs. Et tout d'abord, meilleurs vœux pour 2025. Comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Vente Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio ? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations, à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières, à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing ? Tout simplement, lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit eh bien, tout simplement on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. On va voir pour ce mois de décembre 2024 qu'on est exactement dans la même configuration que pour novembre 2024, le mois dernier donc. Pour les actions, on clôture au-dessus du moyenne mobile 10 périodes croissantes en mensuel, donc c'est extrêmement haussier pour les actions. Et donc, bien, on reste bien sûr en position. Je pense que tout le monde est servi maintenant depuis le temps qu'on a cette configuration-là. On a eu largement le temps de remplir sa position à hauteur de 30% du capital. Pour les obligations long terme, donc c'est vrai que c'est un petit peu moins péchu que pour les actions, ça c'est évident. Mais voilà, on clôture toujours au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes. Donc là, à nouveau, on reste en position sur les obligations, on rajoute au pot éventuellement si on n'est pas complètement servi. Pour tout ce qui est plutôt obligations court terme, moyen terme, eh bien c'est un petit peu plus péchu là. On a une clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes, mais avec un peu plus de peps. Donc bien sûr, on conserve sa position, on rajoute au pot si nécessaire. Pour l'or, bon, on a exactement la même configuration que le mois dernier. Donc on clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes. Et donc on reste en position, on rajoute au pot éventuellement si besoin, mais je dirais comme pour les actions, ça fait tellement longtemps que c'est le cas que je pense qu'on est forcément servi. Pour les matières premières en dehors de l'or, donc tout ce qui est on va dire matières premières industrielles, bien on clôture en dessous du moyen mobile 10 périodes croissantes, avec une configuration particulière puisque finalement on se retrouve dans un tunnel de latérisation qui dure pratiquement depuis plus de 2 ans. Et donc ce tunnel-là ne fait pas grand-chose, donc c'est vrai qu'on va avoir tendance à entrer et sortir selon la méthode du koala. Mais voilà, on l'applique à la lettre, donc ici on n'est plus en position sur les matières premières industrielles. Et donc qu'est-ce qu'on fait de l'argent en cash qu'on garde correspondant à ces 7,5% de notre capital ? Eh bien je vous propose de regarder tout de suite le ratio entre l'USD, le CHF et l'euro. Si on regarde l'euro par rapport au dollar, on voit clairement que le dollar a plus de patates que l'euro. Si on regarde maintenant l'euro par rapport au franc suisse, on se rend compte que le franc suisse a plus de patates par rapport à l'euro. Et vous allez me dire, bien, on va regarder le dernier, le dollar par rapport au franc suisse, et on voit clairement que le dollar est en meilleure position que le franc suisse. Donc on va avoir plutôt tendance à conserver, je dirais, son cash correspondant aux matières premières industrielles en dollars, tout simplement parce que voilà, le dollar clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes par rapport au franc suisse, et que c'est la monnaie la plus forte parmi les trois qui nous intéresse, en tout cas dans cette analyse. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.